Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo très particulière aujourd'hui puisque aujourd'hui j'ai décidé à l'approche des fêtes de faire une sorte de vidéo de l'Avent où j'ai invité tout un tas de passionnés de bande dessinée, manga ou de comics à parler d'une BD de leur choix. La seule contrainte, le faire en 1 minute. Alors je vais laisser le premier présenter son bouquin. Bonne chance à lui et enjoy. Mais non Roger, t'inquiète pas, ils bougeront pas. Oh là, salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Bon merci pour l'invitation. Je devais vous présenter une œuvre, j'ai pas réussi à me canaliser, j'en ai pris 6, voilà, 6 mais qui forment une seule et même histoire, t'inquiète pas. Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Pourquoi avoir choisi ça? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est la plus grosse start que j'ai jamais pris de toute ma vie en termes de SF, tout médium confondu, voilà, tout simplement. Jeff Lemire nous explique l'histoire de ce petit gamin qui s'appelle Team 21, qui est un droïde qui voulait juste apporter de l'amour à une famille, résultat il va se retrouver dans une manigance qui va le dépasser, qui va dépasser l'univers. On est sur un space opéra. Si vous aimez le sujet de la famille, si vous aimez avoir des races avec des lores, des factions qui ont vraiment une personnalité, si vous aimez une histoire d'aventure incroyable, tu vas prendre des frissons, de la peur, tu vas pleurer, tu vas rire. C'est évidemment soutenu par des dessins majestueux de Dustin Nguyen qui est tout fait à l'aquarelle. Regardez-moi ça comme c'est merveilleux. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement envie de croquer ça? Voilà, c'est disponible en 6 tomes. C'est là, je les mets ici. Hein. Vous pouvez venir les lire dans la cave, y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Bisous. Ah bah voilà que je vais parler de BD sur la chaîne d'un autre, alors que je n'ai pas sorti de Coin Comics depuis des mois. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Monopole du Doute, scénarisé et dessiné par Davy Mourier. Davy vous le connaissez certainement, le Golden Show, Golden Moustache, la BD de la petite mort, aussi dispo en série ou encore Nerds. La clique. Et vous pouvez le suivre sur YouTube avec 2 émissions, Bad News et Culture Z. En bref, le mec fait plein de trucs. Il est un peu névrosé. Et justement, si vous voulez en savoir un peu plus sur ses névroses, eh bien, lisez Le Monopole du Doute, car c'est une BD autobiographique. Il y parle de ses angoisses, de ses difficultés à créer du lien social, de sa peur de mourir. Bref, bonne ambiance, vous me direz, ça respire la joie de vivre. Et en fait, oui, Davy, c'est un amuseur, donc il nous fait de l'humour. Et les pages avec le psy sont incroyables. Surtout quand on découvre un truc vraiment pas ouf sur ce psy. Avec Le Monopole du Doute, aucun tabou. L'auteur déballe tout. Et ça peut aider des gens qui sont dans la même situation que lui. Moi je l'ai prêté à un pote, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc foncez lire Le Monopole du Doute. Salut. Salut tout le monde, c'est Ingé et merci à Derrière les Bulles pour l'invitation. Aujourd'hui je te propose tout simplement d'offrir Hard Boiled, scénarisé par Frank Miller, dessiné par Darrow et aux couleurs Stewart. Hard Boiled, c'est un récit qui nous raconte l'histoire de Carl Seltz, un enquêteur en assurance, un mariément et un père dévoué, et l'histoire également de Nixon, un collecteur d'impôts aux méthodes pour le moins très particulières. Ce récit, il est disponible chez Futuropolis en très grand format. C'est un récit qui va te plonger tout simplement dans un futur dystopique proche du post-apocalyptique, à la croisée entre Terminator, Matrix et même Total Recall. Je ne peux que te conseiller ce récit qui est excellent, sur lequel j'ai pris énormément de plaisir, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, très clairement, et encore moins celle des plus jeunes. Mais en tout cas, si tu veux un vrai kiff de lecture, je te conseille Hard Boiled. Bonjour, ici SN Parod et je suis là pour vous conseiller Not All Robots. Nous sommes ici dans une œuvre d'anticipation, une œuvre donc de science-fiction, basée sur les conséquences de notre monde actuel à court terme. Nous sommes en 2056, la planète est une petite patate rôtie et l'humanité survit dans des dômes au-dessus des grandes villes. Une humanité traitée comme des animaux de compagnie sans plus aucune voix au chapitre et une roboticité qui, elle, ne cesse de travailler et ne comprend pas les reproches des humains qui, après tout, ont quand même bien foiré leur planète. Bref, on a ici tous les ingrédients pour une bonne satire qui touche juste sur tous les plans. Tout en guise de justice, on amène sa défense sur clé USB pour être jugé en quelques secondes par un algorithme, où les robots travaillent aux ressources inhumaines et où, au final, le vrai problème, c'est toujours de croire que dans la vie, la vraie valeur, c'est la productivité. Car humains comme robots, on sera tous remplacés par un nouveau modèle, tôt ou tard. Vous avez choisi la justice algorithmique, vous avez 15 secondes pour faire votre deuil. Bref, c'est pas un mood ultra Noël, mais c'est une œuvre à lire et je me devais de vous la conseiller. Salut les comics sauveurs, c'est le kit. Justin me laisse 1 minute pour vous parler d'un comic book qui serait bon ton d'avoir sous votre sapin, s'il n'est pas déjà dans votre bibliothèque. Et moi je vais vous parler aujourd'hui de Joe, l'aventure intérieure, de Grant Morrison et de Sean Murphy. De quoi ça parle Joe? Eh bien Joe, c'est un jeune adolescent qui n'a pas vraiment de chance. Il vient de perdre son papa qui est mort en mission au combat. Lui, il est diabétique. Et en plus de ça, il se fait harceler par une bande de moustiques de son patelin. Comble de la malchance, avec sa maman, il risque de se faire saisir leur maison. Et voilà. Et un soir où il est tout seul dans sa chambre d'adolescent qu'on aurait tous aimé avoir, voilà, il se retrouve au milieu de ses jouets et de son rat domestique, Jack.
et il va être victime d'un malaise hypoglycémique qui va l'entraîner dans des hallucinations et qui vont le transporter dans un monde d'heroic fantasy, voilà, où il se retrouvera aux côtés de ses jouets qui prendront vie et de Jack, son rat domestique, qui va devenir un vrai samouraï. Voilà, donc c'est typiquement ce qu'on peut aimer pendant les fêtes de fin d'année. Il y a de l'aventure, de l'heroic fantasy, de l'action, voilà, c'est typiquement des récits qui font penser aux films qu'on adore tous, les Goonies, Willow, l'histoire sans fin. Voilà, donc je vous invite soit à le lire, soit à le relire, parce que c'est vraiment une pépite. C'est du Grant Morrison pas trop perché, avec des magnifiques dessins de Sean Murphy. Voilà, je vous souhaite à tous et tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres et lisez des bons comic books. Ciao. Voilà, salut à tous. Ma recommandation ira pour Frieren, un manga qui parle d'aventure, surtout d'une héroïne qui rejoint un groupe d'aventuriers pour aller combattre le roi des démons. On suit l'aventure jusqu'après. Donc le roi des démons a été vaincu et on suit l'aventure de Frieren qui est une elfe qui est là pour tout simplement vivre sa vie, voir quelles sont les choses qui vont lui apporter du bonheur. Et surtout, c'est des moments de calme. C'est incroyable d'un point de vue manga, beauté. C'est très beau. C'est très... Comment je veux dire ? C'est très calme. Et ça permet de se détendre après des longues journées de travail. C'est incroyable. L'animé est également sorti. Je vous le recommande vraiment. Donc, ça s'appelle Frieren. C'est en 10 tomes actuellement. C'est incroyable. Et n'hésitez pas à découvrir ce nouveau manga animé, c'est incroyable. Salut, moi c'est Wolf de la chaîne Wolf in Motion. Et aujourd'hui, je vais vous recommander Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Dans Usagi Yojimbo, on suit les aventures de Miyamoto Usagi, un lapin samouraï anthropomorphique qui parcourt le pays en recherche de contrats pouvant le faire survivre. Au cours de son voyage, il va se nouer d'amitié, être aux prises avec des seigneurs de guerre et influer sur le destin du Japon. Usagi Yojimbo, c'est donc un comic indépendant américain en noir et blanc, rendant hommage à la culture nippone et qui est toujours en cours de publication. Le titre est disponible en VF chez Paquet et en VO chez IDW. Et si ce lapin vous dit quelque chose, c'est qu'il a fait des caméos dans de nombreuses versions des Tortues Ninja, que ce soit en comics, à la télévision, en jeux vidéo ou en jouets. Et non, la série Netflix a très peu de choses à voir avec le comics. Merci de m'avoir regardé, lisez de bons titres, et bonne fête de fin d'année à tous. See ya! Avez-vous déjà lu un livre voyageur? Vous savez, ce sont ces livres que l'on trouve dans les boîtes à livres ou parfois posés nonchalamment par des anonymes dans l'espace public. Eh bien, c'est précisément le point de départ de ce diptyque romanesque intitulé « Un petit livre oublié sur un banc » et disponible aux éditions Grand Angle. Ce diptyque raconte l'histoire de Camélia, une jeune trentenaire à la vie professionnelle et personnelle désenchantée. Alors qu'elle prend sa pause déjeuner à proximité de son travail, la jeune femme va précisément tomber sur un livre oublié par un anonyme. Le style n'est pas incroyable, et l'histoire non plus d'ailleurs. Mais le livre a une particularité, plusieurs des mots qui y figurent sont entourés en rouge, et lorsqu'on les met ensemble, ils forment presque une histoire dans l'histoire, un appel à la romance et à l'aventure. Ce livre a-t-il été précisément déposé là par un anonyme, et si oui, par qui? Et ces mots qui y figurent, sont-ils destinés à Camélia, ou s'agit-il d'un hasard? C'est ce que je vous propose de découvrir par la lecture de cette romance. Je pense que ça s'inscrit pleinement dans la thématique de Noël, dessinée par Mig, scénarisée par Jim et mis en couleur par Delphine. Bonne lecture à tous et bonne fête de fin d'année. Salut à tous, aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent, on va parler du retour de la franchise Walking Dead. Walking Dead s'est conclu au tome 33 début 2020 avec son épilogue, mais revient presque 3 ans plus tard pour mettre en avant Clémentine, l'héroïne des jeux vidéo Walking Dead. Personnellement, je n'ai pas joué à ces jeux et ne connais pas ce personnage, mais ce n'est pas un souci pour lire les comics. Dites-vous juste que ça se passe plus tard et ailleurs et on repart avec une nouvelle aventure dans le monde horrifique des zombies. Nous suivons donc Clémentine, âgée de 17 ans, qui souhaite laisser derrière elle son passé et ses traumatismes. Fuir est pour elle une solution car elle ne souhaite s'attacher à personne. Amputée d'une jambe, elle n'en reste tout de même pas moins forte et prête à affronter ce monde. Sur sa route, Clémentine fait la rencontre d'Amos, âgé de 2 ans de plus qu'elle et qui a une ambition farfelue. Aider un petit groupe à construire une colonie dans les montagnes, loin des rôdeurs, en échange d'un tour d'avion promis. S'ensuit une histoire sur 10 chapitres, aussi attachante que prenante.
L'autrice et illustratrice Tilly Walden, récompensée 2 fois aux Eisner Awards pour ses œuvres précédentes, réussit le pari fou de faire revivre la franchise Walking Dead. Et étant un grand fan, je suis ravi de pouvoir lire de nouvelles pages de cet univers post-apocalyptique. Clémentine est prévue en 3 tomes publiés chez Delcourt Comics. Ce premier est dans les bacs depuis le 2 novembre 2023. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et on se reverra sûrement bientôt dans la sphère comics. Joyeux Noël! Ho ho ho! Et bonjour, c'est le Père Noël, j'espère que tu as été sage. Si c'est le cas, je te recommande les Tortues Ninja Reborn, ou Renaissance en français. Alors, c'est le tome 1, mais pas tout à fait. En fait, c'est un mini reboot, ou un soft reboot, je sais plus trop comment on appelle ça, mais en fait, c'est la suite directe de ces événements-là. Ici, on retrouve nos 5 tortues dans un contexte un peu bizarre. Old Hob a transformé une partie de New York en mutant, et autant vous dire que c'est la merde, car cette partie est isolée entièrement. En plus de ça, pour contrecarrer les plans de Kitsune, etc., donc l'histoire d'avant, Splinter est mort. Merci pour le spoiler. Et puis si t'as bien entendu, j'ai dit on retrouve nos 5 tortues. On a Jenny qui est arrivée. Et allez, une tortue ninja fille, alerte au wokisme, allez, pas de cadeau pour toi, tu dégages, tocard. C'est magnifiquement illustré par Sophie Campbell, on y retrouve de l'action, des sujets sociétaux bien abordés, forcément avec toute une pan de la société qui est enfermée quelque part, comment on les aide, comment on les traite, etc. Donc c'est hyper bien foutu, c'est même très intelligent là-dessus, beaucoup d'émotions, et ça c'était cool parce qu'on retrouve nos tortues complètement désabusées ou détruites par la mort de leur père. Ce bouquin est franchement excellent. Que ce soit pour les néophytes, ceux qui veulent découvrir les Tortues Ninja en comics, franchement c'est un super point d'entrée, et après si ça t'a plu, si t'es curieux, tu retourneras en arrière. Pour les nostalgiques comme moi qui ont un peu de la bouteille et qui ont grandi avec les Tortues Ninja, c'est aussi un gros plaisir à lire. Si ça t'a plu et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à prendre les anciens bouquins, ils sont vraiment excellents. Il y a d'autres petits spin-offs là-bas qui sont vraiment cool, The Last Ronin, etc. Donc c'est un univers super intéressant. Et si vraiment tu as envie d'en savoir plus sur la construction des Tortues Ninja, comment elles ont été créées, etc. par Kevin Eastman et Peter Laird, je peux que te conseiller ces énormes bouquins. Donc les Tortues Ninja Classics, où il y a plein d'interviews, plein de comics, et surtout les histoires d'origine dessinées, tout en noir et blanc, et c'est génialissime. Encore merci pour l'invitation, j'espère que la recommandation t'aura plu, et oh, surprise, c'était pas le Père Noël, moi c'est Timo, vous avez sans doute pu me voir sur Geeking, ou anciennement Too Many Books. Je suis toujours très actif sur Timo_Gravelin sur Instagram, et puis sur Geeking aussi, au moins une fois par mois, une émission où on parle d'un peu de tout, et voilà, et je vous fais des gros bisous, à la prochaine, joyeux Noël, ho ho ho! Oh oh oh, bonjour à tous, c'est Beaumasque. À mon tour de vous recommander une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande en cette fin d'année, Les Seigneurs de Bagdad, Irak, 2003. Alors que la barbarie humaine fait son œuvre, les pensionnaires du zoo de Bagdad se retrouvent soudainement libérés de leur cage. À travers les ruines et dangers de la ville, un clan de lions va rechercher l'horizon. Imaginez un mix entre le Roi Lion et Madagascar, mais avec le ton du Tombeau des Lucioles, et vous tenez donc Les Seigneurs de Bagdad, qui est pas du tout la BD la plus funky de cette sélection, mais au vu de sa qualité et de l'actualité, je ne peux que vous la recommander. Brian Kevogan et Nico Henrichon nous signent une fable poétique aux métaphores intelligentes et compréhensibles par tous. Le genre de claque qui te marque à jamais, à l'instar de sa suite spirituelle, Sheriff of Babylon. Court et sublime, mais jamais niais, c'est de loin l'une de mes découvertes préférées de l'année. Dernier point, et pas des moindres, c'est ressorti chez Urban Comics au format nomade, donc c'est petit, c'est pas cher, mais surtout, parce qu'on adore cette tâche ingrate, ça ne demande pas beaucoup de papier cadeau. Merci Justin pour l'invitation, et à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année. Et bien maintenant, c'est mon tour. Mais avant de vous parler de la BD que j'ai choisie, à savoir The Nice House on the Lake, j'aimerais vous poser cette question. Comment vous imaginez la fin du monde ? Bon, j'avoue, c'est pas hyper positif, mais le scénariste James Tynion IV et le dessinateur Alvaro Martinez répondent à cette question. Un personnage du nom de Walter possède une maison au bord d'un lac et décide d'inviter 10 de ses amis à passer un séjour là-bas. La seule chose que ces 10 personnes ont en commun, c'est Walter lui-même. Alors que tout le monde pensait passer un super séjour, le monde extérieur se met à brûler, les gens fondent, les gens explosent, les gens se transforment, et il y a un tas de questions qui se posent. Est-ce que c'est réel ? Pourquoi eux ? Pourquoi pas nous ? Et la réponse à cette question, vous la découvrirez en lisant la BD.
Alors cette bande dessinée, c'est un véritable coup de cœur qui mélange intrigue, questionnement et angoisse. Vous allez être confronté à un groupe d'individus qui est littéralement condamné à devoir vivre contre sa propre volonté. Ajoutez à ça le magnifique travail de composition, le magnifique travail graphique de composition dynamique, minimaliste et classique. C'est un véritable bijou du genre horrifique et honnêtement, je vous le conseille. Nice House on the Lake, c'est chez Urban et c'est bien. Salut les petits potes, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le plus grand manga de tous les temps d'après moi bien évidemment. On va parler aujourd'hui de Vagabond. C'est l'histoire d'un ronin, donc un samouraï errant, qui va partir en quête pour devenir le plus grand épéiste de tous les temps. C'est illustré par Takehiko Inoue, un des plus grands dessinateurs d'après moi de tous les temps, autant dans son travail pour les décors, pour les ambiances, pour les personnages. Pour les personnages, il est incroyable. C'est également lui qui a dessiné Slam Dunk, si vous ne connaissez pas, jetez un petit coup d'œil également. Et en gros, de la baston, comme on l'aime, de la philosophie, ça paraît très étrange, mais ça intègre énormément d'éléments philosophiques. Gros point, gros coup de cœur pour moi d'ailleurs, c'est ce côté philo. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de rajouter d'autres arguments. Foncez prendre le tome 1 de Vagabond. Salut tout le monde, je suis très content de me retrouver derrière les bulles. Moi c'est le néophyte des comics et aujourd'hui, moi je vous parle de cette BD dans les yeux de Billy Scott, édité chez Bubble Edition. L'histoire tout simplement celle de Billy Scott, une artiste qui a réussi enfin à percer, mais qui va découvrir qu'elle va avoir un malheureux handicap, celui d'être aveugle. Dans 15 jours, elle perdra totalement la vue. 15 jours qu'elle va mettre à profit pour rencontrer 10 personnes, faire 10 portraits, les derniers de sa vie malheureusement, et donc pouvoir naviguer dans Londres, faire des rencontres, finalement changer sa vision du monde malgré le fait qu'elle va la perdre. C'est magnifique, c'est une très belle BD, déjà une très belle édition, et en plus de ça, une histoire aussi poétique que ses dessins. Regardez-moi à quel point c'est beau, vous avez des petites teintes comme ça, on est sur du bleu, parfois on est un peu plus sur du rose, ça dépend le mood, je ne sais pas dans lequel vous êtes, en tout cas, moi je vous encourage à lire Dans les yeux de Billy Scott, une petite pépite comme on en fait trop peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ma reco en cette fin d'année, il s'agit de Frontier aux éditions Rue de Sèvres, au label 619 signé Guillaume Singelin. Guillaume Singelin qui exécute dans cet album le scénario, le dessin ainsi que la mise en couleur. L'auteur, grâce à son trait iconique et très personnel, va nous proposer une histoire de conquête spatiale. L'histoire prend place quelques années dans notre futur et va faire se croiser le destin de 3 personnages, mais surtout les opposer à tout ce qui est plus capitaliste et mercantile. Au-delà de ça, l'auteur qui a passé un certain temps sur les planches et sur le scénario nous livre de magnifiques cases et de magnifiques images. Tant sur les décors que sur les cases, elles regorgent de détails qui éveilleront chez chacun d'entre vous, comme ça a fonctionné sur moi, de bons souvenirs, tant c'est précis et détaillé. Au-delà de ça, c'est une histoire formidablement humaine entre ces 3 personnages qui est formidable à lire et chaleureuse, surtout en cette fin d'année. Ainsi, je vous recommande Frontier au label 619 chez Rue de Sèvres par Guillaume Singelin et le bouquin est formidable, donc ne vous privez pas. Bonne lecture et bonne découverte. Merci pour ton invitation mon ami Justin. Pour ce calendrier de l'Avent, j'ai décidé de te parler de un de mes coups de cœur de l'année 2023, Blue Flame. Déjà mon pote, la qualité d'édition Manga 404 Comics, il faut vraiment le rendre hommage parce qu'ils nous font des comics de qualité. Comics à la française. Regarde-moi ça, t'as une super pagination. Pas cher en plus, hein. Bon, on va pas parler du prix, c'est pas important, mais très beau cadeau de Noël à faire. Non seulement la couverture est magnifique, c'est du solide et le contenu est tout aussi magnifique, voire encore mieux. Parce que à l'intérieur de cette BD indépendante, tu vas grave kiffer. C'est une histoire pas comme les autres, une histoire un peu schizophrénique. Tu vas avoir du mal au départ à t'y retrouver parce que tu sais jamais où est la vérité. On joue tout le temps avec toi, on te balance tout le temps des twists et ça j'ai kiffé. J'ai kiffé le destin de Sam. Bro Sam. Sam, frère Sam. Pas mal. Donc le frère Sam, il fait un métier de prolétaire, il est justicier nocturne la nuit, c'est un super-héros cosmique, il va être aussi l'avocat de l'humanité. Je te spoil pas mon gars, mais l'histoire est super intéressante, parce qu'il y a des thématiques qui sont fortes, des thématiques qui me touchent, comme la thématique de la famille, la thématique de l'humanité, la thématique de l'humanité qui se bat entre elles, des thématiques moins glorieuses, comme le racisme, l'expulsion, un peu de xénophobie, et j'ai kiffé le lien, quand je parle de famille, le lien qu'il a avec la sœur. Moi, les frères et sœurs, je les kiffe. En ce moment, on en voit pas mal au cinéma. Et là, pareil, dans cette BD, ça m'a grave touché, le destin de lui et sa sœur. Et même une petite romance qui est vraiment sympa. Et tout ce qui se passe en haut.
dans une lointaine planète est tout aussi sympa. C'est deux histoires qui se touchent. En fait, c'est toi qui vois. Soit tu veux complètement croire aux deux histoires, soit tu penses que le gars, ça se passe dans sa tête et c'est un énorme mythomane schizophrène, complètement psychotique et légèrement sociopathe. Mais moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver, mon pote. J'ai envie de croire que Sam, c'est un être humain qui est touché par de nombreuses cicatrices. Et c'est cet être humain qui va avoir le destin de l'humanité entre ses mains dans une lointaine planète, dans un univers superbe, avec de magnifiques dessins qui vont te caresser la rétine et un superbe récit avec de superbes dialogues. Franchement, j'ai passé un super moment, ça se lit super vite. Et quand tu es accroché comme moi, ça se lit encore plus vite. J'en veux plus des comme ça, s'il vous plaît. Merci mon ami Justin pour l'invite. Et j'espère que tu vas relancer ta chaîne YouTube parce que moi je kiffais, Je kiffais ton flow, je kiffais ta petite bouille. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de l'avant Noël. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Alors je remercie toutes les personnes qui ont participé. Tous les liens vers leur chaîne, réseau, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir des personnes que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie de découvrir. Si vous avez envie de découvrir le travail de mes potes, notamment mon petit Lulu qui est derrière la caméra, qui lui fait un taf monstrueux en photo et en vidéo. Tu peux dire quelque chose, hein, ils vont pas te mordre. Si, ils vont me mordre. Ok. Et donc voilà, sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la... Comment? Et passez de bonnes fêtes. Oui, j'allais y venir. Oh, j'ai tout gâché. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc prenez soin de vous, prenez soin de la bande dessinée et passez de très bonnes fêtes. À bientôt. J'ai tout gâché. C'est pas grave. On la refait? Non, elle est très bien. Bien sûr. Oui, c'est une outro, on s'en bat les couilles.